Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Au sommaire, aujourd'hui, on vous a réservé plein de choses. Christine Bottero et les 22 portraits de Corse encore vivants et célèbres. C'est notre découverte du jour. Artemare, l'île à venir, 34e édition du Festival du film qui est dédié cette année à la science-fiction. Et Francesque est derrière moi, elle est en direct de Bastia pour l'occasion. Bonjour Francesque. Bonjour Célia, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes ici à Bastia pour ce 34e festival, comme vous le savez, Festival Artemare. Et nous sommes accompagnés de nos invités, 3 invités de prestige. Aujourd'hui, vous allez voir, Michel Corotti. Bonjour. Bonjour. Professeur de français et de cinéma au lycée Giocante. Voilà, c'est vrai. De Casabiance. C'est mon identité. C'est vous la pierre angulaire du festival, entre autres. On en reparlera. Monsieur Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, qui est avec nous. On parlera de... On parlera du cerveau, évidemment. En général, on me fait toujours parler du cerveau, qui est une chose très intéressante. Encore que je ne m'intéresse qu'au grenier, que pas du tout au grenier, je m'intéresse uniquement à la cave, au cellier. Et au transhumanisme, voilà. Et au transhumanisme, oui, mais on se retrouve. Au sexe. Oh là là, grand programme. Et Pierre Bordage, qui est scénariste avec nous et romancier de science-fiction. Bonjour. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà, on a essayé d'être dans les temps. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Tout à l'heure, Francesque, on dirait pas comme ça, mais elle est avec des coquins, en direct de Bastia. Alors, Emmanuel, évidemment, est à mes côtés pour m'accompagner dans cette émission un petit peu spéciale. Je vous remercie d'être là. Pas de souci. À vos côtés, Christine Bottero, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes enseignante au collège de Baléone. Vous avez aussi une autre carte, vous êtes correspondante pour le quotidien Corse Matin. Oui. Mais si vous êtes avec nous, c'est pour ce livre dont vous êtes le co-auteur, les 22 portraits de Corse. Expliquez-nous un petit peu pourquoi ce choix de 22 portraits de Corse célèbres, encore vivants, je le disais dans le sommaire, ça change de Napoléon. Oh oui. C'était un peu audacieux. On a décidé de s'intéresser à des portraits de Corse des contemporains, des figures emblématiques de la Corse d'aujourd'hui. Et bien entendu, il a fallu faire un choix. Ce choix s'est imposé quand même, pas toujours, c'est imposé parce qu'il y a des figures emblématiques, comme je l'ai déjà dit. Et on a pris beaucoup de plaisir à faire ces portraits. Jean-Pierre Castellagne. Voilà, vous dites honte, vous l'avez écrit à 4 mains. Voilà, c'est cela. Enfin, un peu plus d'ailleurs. Mais Jean-Pierre Castellagne et vous êtes les 2 principaux co-auteurs. Et puis vous avez eu aussi le concours de 2 autres personnes. Oui, voilà, de 2 professeurs, un professeur de faculté et un autre professeur de collège. Voilà. Alors, vous disiez que ça avait été compliqué. Il a fallu faire une sélection. Il a fallu en choisir 22. Ça a été... Comment vous avez fait votre choix ? On a pris dans des milieux divers, avec dans le milieu artistique, en fait, dans tous les milieux. Et parfois, on n'a pas fait de choix parce que quand on en choisissait un, il y avait un autre qui s'imposait. Après, on s'est répartis ces portraits-là. Donc, il y a dans le milieu chirurgical, sportif, il y a un chef d'orchestre. Il y a bien sûr Patrice Francesque, il y a des auteurs, voilà. Par exemple, Marc Biancarel et Jérôme Ferrari, voilà. Alors, vous en avez fait combien, vous, sur les 22 ? Alors, moi, j'aurais aimé en faire davantage, mais... Un tome 2. Oui, voilà, un tome 2 peut-être bientôt, mais déjà, j'en ai fait 9 et c'est déjà... Presque la moitié. Ah oui, c'est déjà un grand plaisir que d'écrire sur des personnalités aussi attachantes que celle-ci, parce que qui sont très... je dirais, abordables, très, très gentils. Voilà. Donc, alors, l'idée, c'était peut-être au départ de respecter la parité, mais finalement, ça aussi, c'était pas si simple. Ah, pas si simple non plus. J'ai rajouté des portraits de femmes, parce que, c'est difficile de respecter la parité. Mais, alors, les portraits que vous avez dressés. Oui, alors les portraits que j'ai dressés de femmes, vous dites ? Oui, on va des 2. Des 2. Alors, on va commencer par les femmes, peut-être. Allez, honneur aux dames. Alors, honneur aux dames, dans le milieu de la danse, il y a Isabelle Charavol, qui est une personne adorable. Et, alors, avec ces personnalités-là, on a l'impression d'une grande facilité, en fait, dans tout. Quand on sait la somme de travail que cela exige,
dans le domaine de la chirurgie ou même quand on est chef d'orchestre ou quand on est danseuse étoile. Cette impression, par exemple, Laurent Lantière. Oui, c'est ça, Laurent Lantière. Et, bon, on est surpris par cette simplicité et puis aussi cette impression de facilité, qui n'est qu'une impression. Jérôme Ferrare, et Patrice Franceschi, Antoine Giacomoni. Pierre Gradiani et tant d'autres sur les 22. Donc vous, si on devait faire un choix, les portraits que vous avez préférés, sont lesquels? Alors, la personnalité que j'ai préférée, c'est Patrice Franceschi, bien évidemment. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un homme sincère. Donc, qui est Patrice Franceschi? Alors, Patrice Franceschi, c'est un baroudeur. C'est quelqu'un dont on entend souvent parler. Alors, voilà. Et qui est un écrivain, aviateur, c'est un touche-à-tout, qui a une culture littéraire, philosophique impressionnante et qui, si vous voulez, a une plume qui est trempée dans le vécu. Et donc ça donne des pages extraordinaires, des rencontres extraordinaires qu'il nous narre notamment avant la dernière ligne droite, que je conseillerais à des élèves de lycée, mais également aux adultes pour comprendre les conflits dans lesquels nous sommes parfois enlisés. Et par exemple en Afghanistan, il a parcouru toute la planète, du Congo, la Somalie, il fait partie de l'aide humanitaire, très souvent il apporte une aide humanitaire, il a travaillé avec Kouchner, et c'est quelqu'un qui est libre aussi dans ses choix. Et ça, alors c'est extraordinaire parce que être libre, indépendant, refuser par exemple quand on appartient à un gouvernement, par exemple démissionner parce que ça ne va pas dans le même sens de son idéal ou de ses, et puis d'autres choses aussi, il y a des mots comme l'amitié qui trouvent une importance et des pages qui sont sublimes. C'est-à-dire que en plus, quand il décrit le désert ou la brousse ou brésilienne ou congolaise, ce sont des pages d'anthologie, quoi. Si je devais conseiller à mes élèves un livre, je crois que je conseillerais celui-ci. Il y a tout, l'amitié, les valeurs. Finalement, c'est un choix de professeur, puisqu'on rappelle aussi que Jean-Pierre Castellane est professeur d'université. Oui. Vous aussi, vous êtes enseignante. Oui. Les deux autres personnes qui ont contribué le sont aussi. Donc, c'est presque des choix d'enseignants. Ce sont les personnalités qu'il faut connaître. Qu'il faut connaître. Non, c'est pas seulement un choix d'enseignant. Je me place en dehors de ce métier-là, de transmettre quelque chose. Je crois que on vit une époque difficile avec des conflits qui sont très difficiles, dont on a du mal à comprendre les tenants, les aboutissants, le pourquoi. Avec les Kurdes en Syrie, par exemple, c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui est dans l'engagement et c'est pas un vain mot à notre époque. C'est-à-dire que quand il couvre un conflit en Syrie et qu'il écrit Mourir pour Kobané, qu'il nous montre ces femmes, ces Kurdes qui ne veulent pas quitter leur pays, comme le ferait par exemple, comme l'ont fait certains, et ça je ne porte pas un jugement, mais je veux dire rester dans son pays. Quand Daesh met une inscription comme quoi il faut tuer ci et ça, toute liberté, lui il est là à défendre la liberté, il est auprès de ces gens-là, c'est un homme de terrain aussi, donc c'est pas du tout... bien sûr j'aimerais transmettre ces valeurs-là aussi à mes élèves ou aux personnes qui sont autour de moi, où on essaie de comprendre des conflits. Il était en Afghanistan, quand il nous décrit les Afghans qui se retrouvent le soir après le combat et qui parlent poésie, c'est magnifique. Quand il nous décrit le désert et qu'il noue des amitiés avec ces nomades qui traversent le désert avec toutes les difficultés qu'il nous raconte, si vous voulez, sa plume, elle trempe dans le vécu et c'est ce qui est extraordinaire. Donc on l'a bien compris, c'est votre choix numéro 1. C'est mon chouchou littéraire aussi. Oui, on pourrait dire encore, par exemple, dans Première personne du singulier, il nous montre quoi? Parce qu'il est nourri aussi de philosophes et de philosophie. Donc, dans Première personne du singulier, il y a un éclairage philosophique. Quand il nous montre ces femmes qui combattent le régime qu'elles exècrent, parce qu'elles sont pour la démocratie, donc il n'y a aucune haine, il n'y a aucune violence gratuite. C'est je combats pour mes idées, je veux instaurer dans mon pays la démocratie contre la théocratie, je veux instaurer un régime libre et donc bien sûr que c'est une des préoccupations actuelles. Voilà. Je vous le confie, Emmanuel. Peut-être pour jouer, justement. Peut-être me suis-je inspirée d'un de ces 22 portraits pour le jeu qui va suivre, mais tout de suite je vous propose de regarder quelques images. Soyez attentifs.
J'imagine que vous l'avez reconnue, ne dites rien, Christine. Donc, si vous avez la bonne réponse, qui est cette célèbre danseuse d'origine corse, appelez-nous. Elle est dans le livre. Elle est dans le livre. Mais on n'a pas dit. Pas que. Appelez-nous vite au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner, pas du tout portrait de Corse, mais le CD de Francine Massiagne, voilà, notre petite Francine qui va nous rejoindre dans pas longtemps, bientôt, je l'espère. Et puis notre bracelet clé USB, voilà, que Célia nous envie chaque jour, mais elle est pour vous. Appelez vite. Et on peut négocier aussi le portrait, les 22 portraits de Corse, peut-être même dédicacé par Christine. Alors Christine, avant de revenir sur d'autres portraits incontournables, nous allons retrouver Francesca en duplex du Festival Artemar. Francesca, vous m'entendez? Ah, je vous entends très bien, Célia. Alors Francesca, alors on le disait tout à l'heure, comment? Des films de science-fiction cette année au programme, Francesca. Cette année au programme, les films de science-fiction sont à l'honneur, comme vous le savez, avec des films cultes du grand cinéma, comme l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Blade Runner ou encore Minority Report, que nous aurons plaisir à voir ou à revoir, mais également le festival reste fidèle à sa vocation première avec Artemar et des films inédits. Et puis cette thématique cette année, eh bien, se porte sur l'avenir, elle se porte sur l'avenir de l'humanité, l'avenir de notre planète. Michel Corot, on va en débattre tout de suite. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Alors, cette thématique choisie, Artemar et prédit l'avenir, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie cette année? Alors, je ne sais pas si Artemar prédit vraiment l'avenir, mais je crois que le cinéma et la littérature le font. Et on leur donne carte blanche pour montrer des voies et aussi être l'occasion de discussions avec des scientifiques de haut niveau comme Pascal Pic, Pierre-Marie Liédot, Jean-Didier Vincent et puis Jérôme Gatacek, etc. Et c'est de ces discussions animées par Christophe Bourseillet que viennent pas mal de réponses ou alors d'autres questions encore. Mais c'est ça qui est intéressant. Finalement, on va essayer de voir dans l'avenir quelle est notre réalité aujourd'hui. Ça peut également amener à une réflexion. Mais bien sûr, parce que l'avenir est déjà commencé. Et déjà, on le construit. Il va de plus en plus vite. C'est ce qui peut faire peur, mais on a vu qu'il y a aussi des hypothèses plus séduisantes. Pierre Bordage, vous êtes, scénariste, écrivain de science-fiction. Pourquoi ce genre est-il un genre de prédilection pour vous? Alors c'est une question qu'on me pose souvent, mais pourquoi vous écrivez de la science-fiction? À ça je réponds, il y a 3 intérêts majeurs du genre. Le premier, c'est de proposer un voyage extraordinaire, au sens de Jules Verne, nouveau voyage extraordinaire. C'est-à-dire que se décoller du présent, partir dans un autre univers. Le deuxième, c'est un paradoxe d'ailleurs, plus on s'éloigne de notre présent, plus on est ramené au présent, parce que du coup, ça fait un effet loupe et on voit les grands problèmes en germe dans notre présent, donc ça permet une réflexion sur le présent. 2 grands exemples, c'est 1984 et Le meilleur des mondes. Et le troisième, je pense, qui est peut-être moins connu, c'est que ça reprend la tradition des mythologies, c'est-à-dire la réflexion métaphysique, la réflexion philosophique, c'est-à-dire la place de l'homme dans le monde. Et quelle sera sa place dans le monde futur, bien entendu? Oui, ça. Alors, prédire l'avenir, c'est quand même extrêmement difficile, mais je félicite le festival de s'y essayer parce que... On est dans le cinéma, vous le savez. Vous avez co-scénarisé un film qui va être en représentation, qui va être projeté vendredi prochain dans 01 avec Marc Caro. Oui. On regarde tout de suite un extrait et on se retrouve juste après. On raconte qu'aux portes de l'enfer est écrit « Vous qui entrez ici, perdez tout espoir. » Pourtant c'est là, au milieu des parias, des réprouvés, qu'est apparu le sens véritable de ma quête. Qu'est-ce qui vous a valu d'être expédié dans cette antichambre de l'enfer? J'ai été envoyée ici pour expérimenter de nouveaux traitements sur les détenus, qui restent en vie à condition de jouer les cobayes. Je suis contre le mot cobaye. Notre nouvel arrivant. C'est quoi votre nom? Vengeance. Qui vous a dit son nom? Dieu me l'a dit. Nous ne savons pas grand-chose du nouveau arrivé avec vous dans la navette. Ce mec-là est un ange envoyé par Dieu. Je connais le chemin de la délivrance. On intervient. Vous le saviez. Quoi? Que cet homme n'est pas ordinaire. C'est toi qui m'as sauvé.
Alors tout un programme, ça promet. Vous pourrez voir ce film Dante 01 vendredi qui suit à 9h15 au Théâtre de Bastia. Pierre Bordage, ce film pose la question de l'hostilité, de la vie en milieu hostile, dans l'espace notamment. C'est-à-dire que dans des situations extrêmes comme l'espace, qui était vraiment un milieu hostile, parce que dès qu'on sort, on meurt tout de suite, les caractères se révèlent, quoi. Et finalement, peut-être la meilleure façon de s'en sortir, c'est une sorte de solidarité entre les hommes, où elle devient de plus en plus importante à l'image du danger représenté par le milieu. Merci d'être resté avec nous. Merci à tous les deux. Juste un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent. Michel, le programme à ne pas manquer aujourd'hui, demain et pour la soirée de culture samedi. À ne pas manquer Blade Runner, à ne pas manquer demain ce soir 2 films en compétition formidables. Le dernier Yousri Nasrallah, Le Ruisseau, Le Prévert et Le Doux Visage, joli titre. Et puis Tib, qui est une belle fable sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Demain, un film italien de Marc Bello qui a bien sûr. Fait de beaux rêves. Très beau film, je vous le recommande également. Et puis soirée de couture, bien entendu, où il y aura la remise des prix. Juste un mot pour vous dire également qu'un ouvrage de Pierre Bordage est paru, c'est le dernier, ça s'intitule « Hier, je vous donnerai de mes nouvelles ». Je vous le recommande également. Et je vous dis à tout de suite. À tout de suite, Francesca, merci beaucoup. Christine, la science-fiction, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous inspire? Ah oui, ça m'intéresse. C'est pas ma tasse de thé, mais j'aime bien ça. Mais voilà, parce que ça pose aussi des préoccupations actuelles, je dirais. On reprend toujours en compte les envahisseurs, et puis il y a beaucoup d'imagination, voilà. Et il n'y a pas d'auteur de science-fiction dans les 22 portraits que vous avez dressés. Non, mais par contre, il y a Marc Biancarel qui aime bien la littérature et qui a écrit dans Terror et Fantasy une nouvelle que je recommande aux lecteurs. C'est votre deuxième chouchou. Ah, c'est mon deuxième chouchou. Bon, c'est sûr que les partager, c'est pas si facile. Ce n'est pas une tâche facile. Mais et il a écrit une nouvelle. Alors c'est où il y a une chute assez intéressante et vraiment une nouvelle fantastique. Ouais. Et je crois que c'est... Oh, je ne me souviens plus du titre, mais bon, on retrouvera dans le... C'est édité aux éditions Colonna. Et comme les 22 portraits de Corse. Voilà. Alors, ça n'est pas de la science-fiction, quoique c'est la météo, Emmanuel. J'ai envie de vous dire que si Artemar arrive à prédire le temps, pourquoi pas. En tout cas, nous, on a des petites cartes qui nous sont confiées par Météo France, donc je vais pouvoir vous dire que le soleil va briller encore généreusement, tant en bord de mer qu'en montagne. Cependant, des nuages vont se former cet après-midi, encore dispersés. Ils viendront voiler le ciel en fin d'après-midi justement, car attention, une dégradation pluvio-orageuse va concerner toute la Corse demain. Elle sera plus soutenue sur l'ouest de l'île, où dès demain matin, quelques petites gouttes, quelques petites ondées sont prévues, donc les températures sont en baisse. On dirait bien que l'automne va s'installer, ce serait bien. Ça devait arriver. Pour plus de précision avec Marina, évidemment, tout au long de la journée sur notre antenne. Alors Emmanuel, il y a un programme à ne pas rater. Alors, au-delà d'Artemar, sur Viasté. Sur Viasté, là, alors, c'est ce soir à 21h25. Ça s'appelle Les deux pieds dans le maquis. C'est un 52 minutes que vous propose Colomba Casanova, qui a été réalisé en 2014. Donc elle s'est intéressée à 4 jeunes candidats à l'élection municipale de leur ville ou village respectif. Qui est cette nouvelle génération de politiciens corses? Eh bien, 4 destinées, 4 manières de se jeter dans la bataille, chacun son style, vous allez voir. Vous saurez tout sur les campagnes de ces jeunes qui se lancent en politique ce soir à 21h25 sur Viasté, là, bien sûr. Merci Emmanuel. Voilà, je vous en prie. Christine, un dernier peut-être, un inconturnable, une fille ou un garçon? On va prendre Isabelle Charavol, on a déjà on en a parlé. Je crois que c'est encore un garçon. C'est encore un garçon, oui. Il y a, je voulais parler aussi d'un auteur incontournable, c'est Jean-Noël Pancratz. Et bien sûr, Robert Renucci, dont la voix est particulièrement séduisante, mais pas seulement, puisqu'il a créé à Station en Balagne, et que c'est une aventure incroyable pour faire que la culture soit accessible à tous. Et dans cet endroit magnifique. Pas de science-fiction pour Robert Renucci. Non. Pas encore. Non. En revanche, celle qui est en plein univers de la science-fiction, c'est Francesca Bastia.
Vous m'entendez, Francesca? Je nage, je suis dans l'espace intersidéral, je peux vous le confirmer. C'est passionnant en tout cas. Et ce qui est passionnant également dans ce festival, c'est que nous avons aussi des conférences, bien entendu, avec des scientifiques de renom, comme Jean-Didier Vincent, ici présent. Rebonjour. Oui, bonjour. Je suis scientifique de renom, moyen, mais bon, il est modeste en tout cas, vous êtes modeste. Alors, fausse modestie. Jean-Didier Vincent, vous êtes neurobiologiste, vous vous intéressez à la science-fiction sur un mode, on va dire, scientifique, c'est-à-dire quel sera l'homme de demain à travers la science. C'est également évoqué à travers une théorie, celle du transhumanisme. Oui, je suis un des premiers spécialistes du transhumanisme en France, puisque j'ai fait une longue enquête aux États-Unis. J'ai séjourné dans ce que j'appelle la vallée de la poudre, mais qui est en réalité la Silicon Valley, où j'ai rencontré des spécialistes de ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire la préparation de l'homme. Non pas l'homme, c'est l'homme qui viendra après l'homme actuel, mais qui ne sait pas un post-humain. Il ne faut pas confondre le post-humain et le transhumain. Ne dites pas tout, parce que tout à l'heure avec Célia Petrone, vous nous en direz un peu plus sur ce sujet-là. Le transhumanisme, en tout cas, on sait que dans les années futures, même dans des centaines d'années, l'être humain sera toujours au cœur de l'humanité avec ce qui le compose, c'est-à-dire sa conscience et tout ce que ça comporte comme attitudes et comportements sociaux. Vous avez tout à fait raison. L'homme c'est une espèce qui est unique en son genre, ce qui est très rare, ce qui fait d'ailleurs pour certains pessimistes penser qu'il n'est pas le dernier mot, le dernier cri en matière d'espèces, qu'il y aura peut-être une autre espèce humaine qui pourra parvenir pour des raisons d'apocalypse, par exemple. Alors, on en reparlera dans quelques minutes. Juste pour les téléspectateurs qui nous regardent, exit les robots, d'après ce que vous nous dites, complètement. Les robots, les androïdes, les machines qui ont l'aspect humain, comme dans Blade Runner, ce fameux film de Ridley Scott, que l'on va voir, dont on va voir un extrait tout de suite. Et vous le commenterez tout à l'heure, Jean-Didier Vincent. On regarde. Si vous voulez. Il y a eu une évasion d'une colonie de Lesbos il y a 2 semaines. 6 réplicants, 3 mâles, 3 femelles. Ils ont assassiné 23 personnes et volé une navette. Il y a 3 nuits, ils ont essayé de pénétrer à la Tyrell Corporation. Qu'est-ce qu'ils cherchent à la Tyrell Corporation? À toi de me le dire, mon vieux, c'est pour ça que je te paie. Je m'appelle Rachel. D'accord. Il dit vous êtes un Blade Runner. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Alors Blade Runner, que vous pourrez voir cet après-midi au Théâtre de Bastia à 14h, en compagnie de Jean-Didier Vincent, qui sera là pour commenter le film au début et à la fin. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Jean-Didier Vincent, l'humanité pourra-t-elle un jour être supplantée par les robots ? Non, sûrement pas par les robots, mais elle pourra être complétée par des robots, c'est-à-dire des robots domestiques. La robotique fait des progrès, mais tout ça, c'est un peu à la limite du gadget. Ce qui est plus important, c'est ce qu'on appelle les nanobots. Vous savez que dans le transhumanisme, on repose sur ce qu'on appelle les technologies convergentes, CNBIC, c'est-à-dire nanostructure, et puis après l'intelligence, la biologie et le cerveau. Alors, les nanobots, ils sont constitués de particules, de nanoparticules, donc qui sont à l'échelon du 10-9, pour qu'ils connaissent un peu les mathématiques, c'est-à-dire 1 milliardième de millimètre. On ne va pas aller sur ce terrain. Mais on ne va pas y aller, mais disons que l'homme de guerre, par exemple, le transhumanisme est beaucoup utilisé par la guerre et par le ministère de la Guerre, il subventionne beaucoup de choses, est entouré d'un nuage de nanoparticules qui contiennent des récepteurs. Donc il peut être instruit sur tout ce qui entoure ce guerrier qui s'avance progressivement avec des armures qui sont en matériaux nanométriques
qui ont des propriétés extraordinaires de résistance, C'est peut-être ça l'avenir de demain. C'est le guerrier, oui. Merci. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Didier Vincent. Juste la biologie du couple, votre livre de votre dernier livre, La biologie du couple. On est un petit peu pressé, je suis désolée. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci à vous et on se retrouve tout à l'heure. Pour parler du couple. Merci beaucoup. C'est pas le Nord, quand même. Jean-Didier Vincent tout à l'heure. Alors désolé, on va pas parler du couple, hein, mais on va parler effectivement des robots. Les robots, d'après vous, vont-ils prendre notre place? Est-ce qu'on doit avoir peur des robots? On va parler effectivement de transhumanisme, domotique et plein d'autres choses. Alors une qui a été extrêmement attentive, et c'était pas du tout de la science-fiction, c'est notre gagnante du jour qui s'appelle Marina. Marina, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Marina? Ça va bien, merci, et vous? Ça va, avec cette émission en pleine science-fiction. Alors, vous nous appelez d'où, Marina? Je vous appelle de Borgo. D'accord. Et donc, vous avez suivi l'émission. Emmanuel, là, à la main. Attention. Attention. Comment s'appelle donc cette danseuse étoile? C'est Marie-Claude Pietragala. Exact. Bravo. Donc, vous remportez ce CD de Francine Massiagne, qui est super joli, hein. notre petite Francine. Ce bracelet clé USB, démonstration, qui est le gadget high-tech du futur. Et Christine, alors oui ou non? Oui. On a le droit de le dédicacer pour Marina. Oui. Allez, on vous offre cet ouvrage. Vous voulez qu'on mette un petit mot particulier, Marina, sur ce livre? Non. Je pense qu'il est très intéressant et que je vais apprécier le lire. Est-ce que vous voulez une petite dédicace particulière? Non, Marina. J'embrasse tout le monde, ma famille, mon entourage, mes amis. Bon, génial, merci beaucoup. Génial. Merci beaucoup, Marina, de nous avoir suivis. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir, Marina. Alors, j'en profitais aussi pour dire que c'est pas du tout de la science-fiction, mais Viastel vous offre votre chance. Si vous avez envie, de relever la science-fiction. Oui, c'est vrai. Mais de rejoindre l'équipe INSEM ou la team météo, c'est comme vous voulez. Vous nous envoyez un CV avec une photo et puis on verra si on pourra s'arranger. Voilà. Moustache, on a dit. Et pas de moustache, oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Christine, pour votre livre. On rappelle les 22 portraits de Corse. C'est aux éditions Colonne. C'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, un immanquable. Merci vraiment d'être venu. Emmanuel, je vous dis à demain. À demain, Célia. À demain, tout le monde. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure avec Jean Didier, avec Éric Ferrard et puis plein d'autres personnes. Voilà, tout à l'heure. Merci.